à mes côtés M. Martin Thibault, président et cofondateur de la compagnie Absolunet et aussi ambassadeur régional pour le mouvement Prospérité Québec dans le Laurentide. Bonjour. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous. Merci. Vous venez nous parler de la campagne Prospérité Québec. Vous avez été sélectionné pour être l'ambassadeur. Parlez-nous un peu de votre entreprise. Vous faites vraiment briller l'économie des Laurentides. Bien, Absolunet, c'est une entreprise qui développe des plateformes de commerce électronique. On a tout près de 100 employés. On en a à peu près la moitié ici à Boisbriand, une autre moitié à Montréal. Donc, c'est notre champ de bataille, le commerce électronique. Puis on a été vous chercher pour être l'ambassadeur. C'est quoi les tâches d'un ambassadeur pour une aussi grosse campagne? Là? Parce que c'est vraiment divisé par région. Oui, exact. Toutes les régions du Québec vont être mobilisées. Les Laurentides, c'est la 4e région qui est mobilisée. Mon rôle, c'est vraiment de parler de prospérité, de parler de développement économique, de développement durable, et puis d'encourager les autres à faire de même. Donc, d'encourager d'autres entrepreneurs à parler de prospérité, faire un peu contrepoids à la morosité. Ça, j'allais dire, c'est un mot qu'on n'entend pas beaucoup, la prospérité, depuis les derniers mois et années. On parle beaucoup d'austérité, mais prospérité, c'est rare qu'on l'entende. Exact, exact. Puis je dirais même que les entrepreneurs parlent peu et devraient parler plus souvent parce que le développement économique passe par l'entrepreneuriat, passe par la création d'emplois, la création de richesses, l'exportation, l'argent neuf qu'on amène ici au Québec fait rouler l'économie, fait vivre des gens. Donc, ça a un impact extrêmement positif. Moi, j'encourage plus d'entrepreneurs à sortir et à parler ouvertement de l'impact qu'ils ont dans leur communauté. C'est des joueurs importants là, dans notre société, les entrepreneurs. Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis un entrepreneur, évidemment, mais je suis beaucoup impliqué dans le mouvement entrepreneurial ici au Québec, dans toute sorte d'organisations pour mobiliser les jeunes et les moins jeunes à aller du côté de l'entrepreneuriat. Donner le goût à tout le monde de se lancer. Tout à fait, tout à fait. Ça part très tôt, là, ça part dans les écoles. Je pense qu'on devrait parler plus d'entrepreneuriat même dans les écoles. Puis, parlons un petit peu de la campagne Prospérité Québec. En quoi ça va consister dans les Laurentides? Vous allez lancer au défi d'autres entrepreneurs, de faire des actions concrètes? Tout à fait. Moi, mon rôle au départ, c'est de m'engager à faire quelque chose de concret. Moi, je suis engagé à prononcer des conférences sur l'entrepreneuriat dans les écoles de la région. Donc, dès que j'ai une ouverture, je vais aller faire une conférence dans une ou plusieurs écoles ici de la région. Ensuite, j'avais nommé 2 autres entrepreneurs de la région des Laurentides qui s'engagent, eux, à faire une action concrète. J'ai nommé Steve McLaughlin, le président d'Internord, et Sébastien Crête, le président du groupe Crête. Puis eux aussi vont après ça va faire comme... Exact, va faire boule de neige et eux vont aussi devoir nommer 2 autres personnes. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est ouvrir la discussion et parler beaucoup de prospérité et de l'impact du développement économique sur notre communauté. Puis on n'en parle pas beaucoup, on ne connaît pas beaucoup les entrepreneurs, je trouve, de notre région, des têtes importantes qui font bouger puis qui donnent aussi des moyens à la région de faire des activités, de changer, d'être en mouvement. Tout à fait, parce que le développement économique, mais dans le fond, ça rapporte beaucoup d'impôts au gouvernement. Et puis le gouvernement, avec cet argent-là, permet de payer toutes les infrastructures. Et il y a beaucoup d'infrastructures qu'on a besoin dans les Laurentides, si on parle notamment des hôpitaux qu'on pourrait avoir un peu plus, oui. les routes, etc. Donc l'impact de l'entrepreneuriat, si on fait le lien, se rend jusqu'à développer nos propres infrastructures ici dans les Laurentides. Donc c'est de donner un peu une vitrine aux entrepreneurs, puis d'ouvrir le dialogue. Puis là, il y a une tournée qui pourrait peut-être pour les conférences s'organiser? Absolument. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est beaucoup parler d'entrepreneuriat, de prospérité et encourager même les gens à la maison d'en parler. Même si il n'y a pas un entrepreneur dans la famille, le choix de devenir entrepreneur, ça peut être un bon choix, même pour les enfants. Donc, il ne faut pas faire de tabou sur ce mot-là. Les entrepreneurs, souvent... ça peut faire peur un peu. Ça peut faire peur. Il y a des fois des mots négatifs qui sont dits, mais pourtant, moi, je suis un entrepreneur, je suis très fier de l'être. J'ai tout près de 100 employés. C'est 100 familles qui dépendent de cette entreprise-là. Et puis, nous, on a un plan de croissance pour doubler le volume de l'entreprise d'ici les 3 prochaines années. Donc, nous, vraiment, on a le vent dans les voiles. On a de plus en plus de clients aux États-Unis. On attaque bientôt le marché de Toronto. Donc, c'est de l'argent neuf qu'on va amener ici dans la région. Et je pense que ça va avoir un impact positif. Et à quoi ressemble la situation économique au Québec, dans les Basses-Laurentides? Bien, actuellement,
l'activité économique dans les Basses-Laurentides est vraiment bonne. On est une région qui est assez prospère. Le taux de chômage est très bas. Donc, ça devient aussi un défi pour les entreprises de faire un bon recrutement. Donc, de recruter des talents et pouvoir les garder. Moi, ce que je pense que ce qu'on pourrait faire, il faudrait réussir à attirer plus de nouveaux arrivants ici dans la région. De un, ça pourrait animer notre communauté, mais ça nous enrichirait aussi les entreprises de nouveaux talents, de diversité, et puis ça nous aiderait dans notre gain de productivité et de prospérité. Tout à fait, ce serait un atout aux Basses-Laurentides. Puis là, votre conférence, vous dites qu'on peut aller chercher les jeunes en entrepreneuriat. Oui. Comment on peut aller chercher ça? Donc, au secondaire, quand on parle un peu du futur, des emplois? Oui, moi je pense qu'on peut commencer de plus bas âge, dès le primaire, de parler d'entrepreneuriat. D'ailleurs, il existe le concours qui s'appelle Ose entreprendre, qui permet de présenter un projet et puis de gagner. C'est un prix il y a des prix au primaire, secondaire, cégep, même la création d'entreprise. Et puis, donc, de parler, juste d'en parler, parce que des fois, moi, avant qu'on parle d'entrepreneuriat, j'étais rendu à l'université. Mais tout à fait. C'est vrai qu'au secondaire, quand on regarde les choix ou les programmes, on dirait qu'on est toujours dans les mêmes catégories, puis l'entrepreneuriat ne fait pas du tout partie, on dirait, des choix qu'on a. Oui, puis j'ai fait récemment l'an passé, j'ai fait des conférences à la Polyvalente Sainte-Thérèse dans des groupes, puis l'impact a été très positif. J'ai reçu d'excellents commentaires par la suite. C'était la première fois qu'ils entendaient parler d'entrepreneuriat, de possibilités, puis comment ça pouvait être cool d'être entrepreneur. Donc, peut-être que si on leur montre notre côté givré, ça va les inspirer. Bien, tout à fait, parce qu'il y en a un côté givré. Absolument. Absolument. Il y a beaucoup de choses qu'on peut accomplir et puis c'est satisfaisant d'accomplir des choses. Il ne faut pas oublier que l'entrepreneur n'est pas motivé que par l'argent. L'argent est un élément, mais ce sont les accomplissements. On dirait que c'est l'image qu'on a. Tout à fait, mais moi, je suis très fier d'avoir tout près de 100 employés puis d'en créer encore des emplois. Dans la prochaine année, on va en créer encore plusieurs. Ça va avoir un impact positif ici dans la communauté et pour moi, c'est ça qui est important. Tout à fait. C'est beaucoup plus qu'un simple emploi. Votre retombée est immense là, sur la collectivité. Là. Exact. Et j'aimerais en faire plus. Puis c'est un emploi qu'on peut faire une différence. Souvent, quand on cherche un peu qu'est-ce qu'on veut faire, on veut avoir une différence. Bien, l'entrepreneuriat, c'est une façon très concrète de pouvoir faire la différence. Là. Oui, parce qu'on peut avoir un impact immédiat sur des gens, sur une communauté. On le voit rapidement. Donc, c'est bon pour l'ensemble des commerces aussi de la région qui bénéficient de grands employeurs. Donc, plus il y en a, mieux c'est pour notre région. Mais merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli.